Je vais ici te parler de la raison pour laquelle il est si difficile de se discipliner de nos jours et de vraiment faire en sorte de prendre soin de soi de la meilleure façon possible, de réellement faire ce qu'on a à faire quand on doit le faire, et tout ce qui tourne autour de ça, simplement, tout ce qui tourne autour de simplement le fait de ne pas procrastiner, de, de ne pas être là et de laisser les choses tout le temps, remettre les choses au lendemain ou être fainéant ou dire ouais je ferai ça une autre fois ou quoi. Et le mécanisme derrière est simple. Je vais d'abord te raconter une certaine histoire qui m'est arrivée moi, qui m'a aidé à prendre conscience simplement de l'importance de d'agir pour les futurs mois, si tu veux, ok. En quelque sorte, j'ai pris conscience du fait que voilà, il y a moi qui suis là tout de suite qui te parle, mais il y aura une autre version de moi, qui sont les versions de moi futures, qui vont s'actualiser ici dans l'instant présent. Donc par exemple, toi ici là tout de suite, tu es la version future du toi d'il y a un an. Et le toi d'il y a un an, si tu aurais eu à penser au toi d'aujourd'hui, ben ça aurait été un peu voilà, vague, voilà, c'est des pensées, c'est pas concrétisé comme ça là tout de suite, tu es concrétisé. Okay. L'expérience que tu as est l'expérience concrétisée. Donc en gros, le futur s'actualise dans l'instant présent. Donc ton futur dans 2 ans, 3 ans ou peu importe, dans une semaine, dans 10 minutes, 5 secondes, va s'actualiser dans l'instant présent comme les 5 secondes viennent de s'actualiser ici là tout de suite. Ok. Alors voilà, il y a cela 4 ans comme ça, je vivais avec ma mère. Et voilà, la vie se passait comme elle se passait généralement. Et à un certain moment, voilà, on a commencé à avoir du mal à payer le loyer simplement, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dehors, ok. Pendant ce temps-là, ma mère est partie vivre chez mon frère. Moi, chez un ancien ami à moi, et voilà, donc, durant cette période-là, j'ai passé 2 ans chez cet ami à moi-là. Et le truc que j'ai, ce qui se passait là-bas, simplement, c'est que bah, j'étais dans une situation où je ne vivais pas chez moi, donc j'étais avec lui et ses parents, et je devais, ben, trouver un moyen de voilà retrouver mon propre chez moi en quelque sorte si tu veux tu vois, mais j'ai été trop à l'aise dans le sens j'ai laissé le temps passer, j'ai laissé les choses passer, voilà, vu qu'il m'accueillait plutôt bien là-bas, voilà, j'ai pas, comment dire, j'ai pas pris les actions nécessaires pour simplement trouver mon appart rapidement, ok. Ce qui a résulté dans enfin le résultat final était simplement que au bout d'un moment son beau-père a voulu que je parte de là-bas et je me suis retrouvé pendant un mois sans appart. J'ai vécu un mois dehors en quelque sorte, tu vois. Et la raison pour laquelle ça s'est arrivé simplement est parce que j'ai pas pris les actions. J'étais pas conscient du fait qu'il y avait un moi futur qui avait besoin de moi. Donc, le moi qui s'est retrouvé dehors, par exemple, ne se serait pas retrouvé dans cette situation-là si je m'étais occupé de lui. Et de moi également à ce moment-là, parce que c'est moi qui devenais lui, vu que c'est toi qui vas devenir ton futur. Voilà, tu vois. Et donc, ce que j'ai compris simplement à travers cette histoire, c'est que tu as une espèce de responsabilité envers les futurs toi. Ok, tu as une responsabilité envers les futurs toi. Ok, tout comme, imaginons que voilà, tu n'as peut-être pas nécessairement envie d'être père là tout de suite, si tu es un mec, ou une meuf même, tu vas avoir des rapports sexuels sans protection. Tu vois, à ce moment-là, t'es pas conscient de, comment dire, du potentiel que tu ouvres où tu pourrais te retrouver dans une situation où ben, la meuf devient enceinte et du coup tu as tous ces poids de responsabilité qui viennent se mettre sur toi. Et donc c'est pour ça que je dis que tu dois réaliser que tu as une responsabilité envers les futurs toi. Parce que les actions que tu prends là tout de suite vont... Tu génères tout le temps le futur en fait. Parce que imaginons maintenant je vais lever la main, c'est pas encore le cas parce que ça va se passer dans le futur. Et quand je dis le futur, dans le sens... Ben, enfin, futur, soit. Quand je dis futur, c'est dans le sens c'est pas encore arrivé. Et voilà, boum, c'est arrivé maintenant. Donc ce que je fais, ce que je décide de faire, influence le futur. C'est un bête exemple parce que, bien évidemment, tu as une influence minime sur le futur dans le sens, bah, tu peux te déplacer, mais voilà, c'est pas comme si tu peux te téléporter non plus. Donc, tu vois, tu te déplaces pas par pas, tout ça. Tu peux aller dans différents endroits, parler à différentes personnes, faire des choses, prendre des décisions. Tu vas prendre certaines actions, démarrer certaines, je sais pas, mon entreprise, projets, ce que tu veux. Et toutes ces choses-là affectent
de futur, comme tu as une influence en fait sur ton futur. Tu n'as pas de contrôle dessus, bien évidemment, parce qu'il y a des gens autour de toi qui ont également une influence sur le monde. Donc en gros, on est tous en train d'influencer le monde et tout se mixe, créer les résultats qui sont ce que la vie est tout le temps. Ok? Donc tu n'as pas de contrôle sur le futur parce qu'il y a des gens qui ont un libre arbitre autour de toi, mais tu as de l'influence dans le sens tu contrôles ce que toi tu fais. Dans les, comment dire, dans les limites de ce, enfin, tu contrôles ce que tu fais on va pas aller là-bas, soit c'est pas grave. Mais tu as compris ce que j'essaie de dire ici simplement. Donc, tu as à prendre conscience du fait que tu actualises, le futur va s'actualiser au bout d'un moment. Okay? Là, tout de suite, peut-être que tu as certaines choses autour de toi que tu devrais faire et que tu sais que tu ne le fais pas. Si tu penses au futur, tout ça, voilà, c'est pas concret, tu vois, c'est pas la réalité, c'est de l'imagination simplement, tu vois, c'est de la créativité mentale que tu fais. Et donc, voilà, il se pourrait que les choses se passent mal et même si tu visualises ça, voilà, tu vois, ça va pas nécessairement te motiver parce que c'est pas une réalité concrète. Et puis, il se pourrait que les choses se passent bien, tout ça, mais c'est toujours pas une réalité concrète. Donc, il faut que tu comprennes que là, tout de suite, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le futur de ton passé. Donc, il y a 6 mois, si tu seras en train de visualiser, imaginer ce que tu seras en train de faire aujourd'hui, ce ne serait pas concret non plus, vu comme ce que tu pourrais imaginer des choses que tu as à faire à partir de maintenant. Donc, ce ne serait pas concret non plus. Donc, il faut que tu comprennes simplement que la réalité se concrétise ici. Que tu penses à ça, même si c'est pas concret dans ton imagination, comment les choses pourraient se passer, au bout d'un moment, il y aura un résultat concret. Ok? Le futur se concrétise dans l'instant présent. Donc tu as une responsabilité envers tous les futurs toi et ils dépendent de toi. Ok? Ils ont besoin de toi. N'abandonne pas les futurs toi. Fais ce que tu as à faire pour toi et pour ces futurs toi, car à un moment, ce sera toi. Peace.